Bonjour mon père, pourquoi les chrétiens, jeunes et moins jeunes, ont du mal à se confesser? Si on y réfléchit là tout de suite comme ça, c'est pas très facile et pas très sexy de dire ce qu'il y a de mauvais en nous. Donc on préfère plutôt le garder pour soi, bien au chaud. Et puis dans le cadre de la confession, on a peur du regard de l'autre, on a peur de se faire juger par le prêtre, surtout si on le connaît, que son regard change sur nous. Et puis parfois on n'en voit pas l'utilité non plus. On se dit, écoute, moi, j'ai qu'à prier dans ma chambre, je demande pardon à Dieu, et puis c'est réglé, j'ai pas besoin d'aller me confesser à un prêtre. Donc, il y a un petit peu toutes ces raisons-là qui font que, on a du mal à faire l'exercice. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement pour nous encourager? Je dirais que c'est un super cadeau, d'une valeur inestimable, incroyable, et qu'il faut apprendre à connaître. Et de fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc on s'habitue un peu à l'exercice. Et ce sacrement, il porte 4 noms, et dans les 4 noms, ça dit différentes choses que l'on vit grâce à ce sacrement. Donc il y a le sacrement du pardon, de la confession, de la réconciliation et de la pénitence. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. C'est l'histoire de Kevin et d'Anthony. Ils sont potes depuis la maternelle. Voilà, comme ils disent, Kevin c'est le gars sûr d'Anthony, Anthony c'est le gars sûr de Kevin. Ils ont 16 ans aujourd'hui et pour une histoire de meuf, il y aura un passage à vide. Anthony va rencontrer une fille, il est red dingue, il n'a des yeux que pour elle, il ne pense qu'à elle, il passe tout son temps avec elle. Et du coup, Kevin, dans l'histoire, il est un peu mis de côté, un peu ghosté. Et voilà. Kevin, il voit la chose se faire et il fait pas trop de vagues, il dit bon, comme il est amoureux, Anthony, écoute, va. Et puis, finalement, après un certain temps, la fille laisse Anthony, Anthony se retrouve seul comme un comique, et il se rend compte qu'il a fait une boulette parce qu'il a laissé tomber son meilleur pote. Donc, il rappelle Kevin, et comme ils sont potes avant tout, ils se réconcilient. Donc évidemment, Anthony demande pardon à Kevin de l'avoir laissé tomber comme une vieille chaussette, et ils se réconcilient et Anthony s'engage à essayer de se rapprocher, de faire des efforts pour se rattraper un petit peu de l'avoir laissé tomber. À travers cet exemple, du coup, on comprend que Anthony appelle Kevin pour lui demander pardon. Ça, c'est une dimension. Anthony reconnaît qu'il a fait une bêtise, qu'il a laissé tomber son meilleur pote pour une fille. Donc c'est la confession, il reconnaît sa bêtise. Ils décident de refaire route ensemble, donc c'est la réconciliation. Et dans le fait qu'Anthony cherche à se rattraper par rapport à toutes les bêtises qu'il a fait, ça c'est la dimension de la pénitence. Et avec Dieu, on vit exactement la même chose. Puisque moi j'aime bien placer le sacrement de la confession dans cette relation personnelle que l'on a avec Dieu. Si on aime Dieu sincèrement, ou en tout cas si on cherche en tout cas à avoir une relation sincère avec lui, on se rend compte de fait que on est un peu comme Anthony. Parfois, il suffit pas d'une fille forcément, mais il suffit de différentes distractions pour qu'on s'éloigne un petit peu de Dieu. Et dans notre relation sincère avec Dieu, on fait comme Anthony, c'est-à-dire que on revient vers Dieu pour lui demander pardon, parce qu'on reconnaît qu'on s'est éloigné de lui, parce que on veut faire route avec lui, et parce que on s'est écarté et qu'on aime Dieu, on essaye de se rattraper pour voir comment on se rapproche de Dieu malgré cet éloignement. Et donc du coup, le sacrement de la confession, c'est exactement ça. Et donc pour vivre ça, il faut bien avoir ça en tête, et pour nous accompagner dans notre démarche de confession, on peut même prendre un texte biblique qui nous aide à reprendre un petit peu ces dimensions-là. Alors, assez souvent, on pense à la parabole du fils prodigue, par exemple, mais il y a d'autres textes que l'on peut utiliser, comme le psaume 50, la pécheresse pardonnée, en Luc 7, bref, qui nous aident à saisir un peu ces dimensions de réconciliation, de pardon. On reconnaît qu'on est pauvre, mais que Dieu nous aime. Et que, justement, tout comme Kevin, Dieu nous ouvre les portes grandes quand on revient vers lui. Voilà. Et quelle expérience de la confession vous pouvez nous partager en tant que pénitent, mais aussi confesseur, comme vous êtes prêtre? Alors, comme pénitent, j'ai pas d'expérience précise, mais c'est un ressenti général.
bon, comme toute personne, hein, quand on pêche, on se sent pas bien. Oui. On reconnaît que voilà, on est un petit peu pauvre et misérable, mais justement, la magie du sacrement de confession, entre guillemets magie, c'est que on ressort de là avec la tête haute. On ressort de là avec le cœur soulagé. On a pu faire sortir de nous tout ce qui nous pèse. Et voilà, on a un sentiment, enfin en tout cas moi j'ai déjà souvent eu ce sentiment de sérénité profonde qui, voilà, c'est pas simplement de la paix, de la zénitude. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et je sais que ça vient de Dieu. Donc de me sentir totalement léger, comme une montgolfière, bref. Donc c'est intéressant, franchement, de vivre ça. Et puis comme confesseur, alors là aussi j'ai beaucoup de joie. C'est un sacrement que j'aime bien célébrer. Parce que j'aime bien voir la tête des pénitents. Quand ils arrivent, ils ont une mine, voilà. Et puis quand ils repartent, ils ont une banane jusqu'aux oreilles, voire plus. Parfois ça peut monter un petit peu plus haut. Et de voir ce changement, je sais que c'est dû au sacrement. C'est dû à l'action de Dieu dans les cœurs. Parce qu'ils ont pu se lâcher, parce qu'ils ont pu se sentir aimés, enfin bref. Et du coup ça aussi, du côté du confesseur, c'est très très beau. Donc voilà, si vous voulez rendre un prêtre heureux, ben faut faire ça. Ça donne envie de se confesser là. Ouais. Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui souhaite se convertir? Ben, je dirais lâche tes cheveux et puis laisse-toi saisir par Jésus.